chez le tribunal. En l'absence d'une réglementation, donc là, la sage-femme, l'infirmière, l'anesthésiste, ils sont dans une frustration en même temps professionnelle et une frustration morale et éthique. Est-ce que je donne le soin par rapport à ma formation? Est-ce que je donne le soin par rapport au texte de 1960? Ou bien je donne le soin par rapport aux besoins de la population? Là, c'est un grand problème. Heureusement, les projets qui sont là, et nous souhaitons que ces projets aient leur arrivée le plus tôt possible. Au niveau de l'évolution de carrière, là aussi nous avons un grand problème. 1200 infirmiers, sages-femmes et anesthésistes, ils ont une licence, ils sont passés à un cadre administrateur. Ce n'est pas le cas. Et de là, les 1200, ils ne sont plus dans l'identité professionnelle. Et les responsables, et nous-mêmes, et ce cadre qui est renversé en administrateur, il vit des conflits chaque jour. Je suis anesthésiste, est-ce que je rentre dans la salle pour faire des prestations d'anesthésie et réanimation? Ou bien je vais faire un administrateur. Et là, vous trouvez le directeur de l'hôpital, ou bien le chef du bloc, qui aura des problèmes. C'est un administrateur, proche du bloc. Et là, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un quota au niveau de la promotion interne. C'est légitime que j'ai une licence, je dois avoir l'échelle 10. Et aussi, c'est contraignant quand j'ai l'échelle 10 par rapport à l'administrateur, et je ne veux pas exercer ma propre prestation, ma propre profession en tant qu'anesthésiste ou sage-femme. Ça, c'est un grand problème. Les associations professionnelles, là aussi, nous avons une part de responsabilité. Il y a une multitude d'associations professionnelles. Et le problème, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'harmonisation entre les actions des associations. Diversification, c'est bien. Multiplication, c'est bien. Mais l'harmonisation devrait être vraie. Malheureusement, nous avons une mosaïque. Et quand les efforts sont dilapidés, on ne peut pas faire une action harmonisée. Un autre problème aussi, le positionnement de corps infirmier au niveau décisionnel. Il n'y a pas une instance de structure centrale qui répond à la problématique de corps infirmier. Nous sommes 30 000 professionnels de santé et nous n'avons pas de représentativité institutionnelle. Au CHU, il est timide. Il est présent dans le centre hospitalier des provinces et des préfectures, mais il est absent au niveau stratégique. Alors, au niveau décisionnel, c'est une recommandation internationale parce qu'une instance institutionnelle dédiée aux infirmiers ou bien l'espace infirmier au niveau central pour qu'on participe à la prise de décision, ça c'est pour l'avancer des professions et l'avancer des prestations de soins. Au niveau environnement externe, nous avons des opportunités, nous avons aussi quelques menaces. Pour la dimension partenariat, de là maintenant, il y a l'ouverture. Et déjà aujourd'hui, c'est un bel exemple au niveau de Khouibga d'avoir ce partenariat entre plusieurs intervenants pour réaliser une journée. Donc, même on élargit, il a bien dit M. le gouverneur, élargir le champ d'action fédérateur entre les instances pour répondre aux prestations appropriées destinées à la population. Alors, pour le système IMD, là, je vais vous donner quelques éléments là aussi pour rafraîchir la mémoire en termes, si vous voulez, de ce qui va se réaliser prochainement, Inch'Allah. La loi d'enseignement supérieur est valable pour toutes les institutions de formation. Et parmi les objectifs de cette loi, c'est moderniser l'enseignement. Donc nous aurons au niveau de nos instituts une révolution au niveau des cursus et au niveau des approches de formation. Et aussi, tout le dispositif de formation doit être renouvelé et la formation doit être centrée sur le client qui est l'étudiant qui va être au centre d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelques insuffisances que nous constatons. Pour nous, les cursus qui vont être élaborés, ils vont être centrés sur une dimension de professionnalisation et avec une expertise et une dimension centrée sur l'insertion au tissu socio-économique de ce futur lauréat pour qu'il soit beaucoup plus actif et opérationnel.
Quels sont les enjeux communs? Quand même, il y a un enjeu. Au niveau d'équivalence, et tous les débats maintenant, quelle est la position des anciens lauréats, les nouveaux lauréats, au niveau national, au niveau international. Donc là, il y a des choses à réguler. Certaines facultés commencent à former le corps infirmier à ce stade. C'est bien, mais comment on peut fédérer? Au niveau de ta faculté, il forme l'orthophonie, peut former aussi l'assistance sociale. Donc comment on peut fédérer? Est-ce que ce système de santé va être le seul acteur de la formation? Ou bien il y aurait d'autres? Donc là, c'est une régulation qui devrait être faite avec le ministère de la Santé et les autres intervenants. Le privé, un grand débat. La place du secteur privé dans la formation en sciences infirmières et techniques de santé. C'est vrai que le privé est un acteur déterminant. Donc comment créer cette jonction entre le secteur public et privé pour le bien du pays et le bien de la population. Le système LMD, là aussi c'est pour donner l'information, les lauréats des IFCS, des instituts prochainement, ils n'ont rien à être un petit peu timides ou échements, ils auront une licence professionnelle, un master et un doctorat. Donc, il y aurait plus, je m'excuse de terme, quelqu'un de la famille. C'est une cascade, on doit simplement rêver. Donc, c'est une dimension, je risque de dire internationale, et une équivalence au niveau de la formation, au niveau de l'entreprise. Alors, quels sont, si vous voulez, les éléments importants au niveau de cette nouvelle réforme? Il n'y aura plus, si vous voulez, de vrais échecs. Parce qu'actuellement, vous êtes inscrit dans une filière, au bout de la première année, avec ce système LMD, il y a ce qu'on appelle les passerelles à l'intérieur. De dire un semestre au niveau de la section du polyvalent, ça n'a pas marché. Vous pouvez être orienté en S2 au niveau sage-femme, mais au niveau diététique avec un certain nombre de prérequis. Donc il y aurait une certaine souplesse dans la formation. Vous voulez bifurquer vers une autre formation au niveau de la faculté de médecine, c'est possible. Un médecin, un étudiant en médecine qui fait la faculté, ça n'a pas marché à la deuxième année, il peut être intégré sans passer le concours avec une passerelle au niveau des instituts. Donc il y aurait une fluidité entre les établissements de formation de cadre supérieur, nos instituts futurs, ils vont avoir cette possibilité de faire, si vous voulez, cette passerelle. Et là, c'est une nouveauté intéressante. Alors, pour, si vous voulez, ce qui est présenté pour notre pays, et là, c'est une plaquette un petit peu pour comparaison. L'ancien système, la situation actuelle avec 2 cycles seulement, premier cycle et deuxième cycle, et avec échelle 9 et échelle 10. Le futur système, mais qui va être, Inch'Allah, en 2013, 3 cycles, une licence avec échelle 10, un master avec échelle 11, et les études doctorales avec une ouverture beaucoup plus intéressante. Donc là, c'est une révolution, comme on dit, au niveau de la formation. Alors, quelle serait la configuration? Donc, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la Commission nationale? Et là, c'est vraiment grâce au concours de tous les enseignants et des instituts avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons habillé l'existant parce que le temps ne nous permet pas de créer d'autres filières. Nous avons 18 filières, ils ont été reconsidérés en 18 options avec 5 filières, et au lieu de 23 instituts, ça va être 7 instituts parce que le principe de l'enseignement supérieur, c'est l'optimisation des ressources. Donc ce n'est pas de créer plusieurs instituts, c'est fédérer pour qu'il y ait des instituts au niveau régional et des options intéressantes. Alors, quelles sont les actions qui ont été entreprises? Il y avait l'adaptation des cahiers de filière par rapport aux normes d'enseignement supérieur. Il y avait des ateliers qui ont été organisés et ça a été présenté aux syndicats pour donner leur avis. Et les syndicats ont, si vous voulez, donné au ministère de la Santé, si vous voulez, leurs observations. Et maintenant, si vous voulez, monsieur le ministre, il a signé le projet de décret qui va avoir lieu, Inch'Allah, si tout va bien, en septembre 2013. Et aussi une orientation au niveau du ministère, parce que sera dédié pour nous une journée, ça peut-être pourrait être au niveau de la journée si vous voulez, de la charte nationale, ou
une journée dédiée à la formation, on va déclarer, le ministère va déclarer dans cette journée la naissance du système hérédité et avec tous les atouts qui vont être apportés à ce niveau. Alors, le nouveau dispositif de formation. Alors, les instituts vont être, au lieu d'IFSES, Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé. Donc, il y a plusieurs propositions. Bref, bon, l'essentiel pour nous, il faut qu'on ouvre la porte et qu'on entre dans ce système. Et prochainement, quelques appellations peuvent être suivies à côté. Alors, voilà la nouvelle configuration. Il y aurait cinq filières. La filière soins, avec infirmier polyvalent, santé mentale, en anesthésie-réanimation et infirmier en urgence de secours. Infirmier en urgence de secours, c'est une nouvelle filière créée cette année. Il y a la filière sage-femme, avec une option. La filière technique de santé, où il y a 7 options, radiologie, nutrition, environnement, bien technicien d'hygiène dans le passé, statistique, maintenance, préparatoire en pharmacie, laboratoire. J'ai mis en rouge le terme technicien parce que c'est une recommandation de l'enseignement supérieur, on doit biffer le terme technicien. Donc on doit avoir cette observation par la suite. La filière d'éducation, c'est orthopsie, psychomotricité, kiné, orthophoniste, orthoprothèse. Et la filière médico-sociale, assistance sociale. Donc nous avons habillé en architecture d'enseignement supérieur ce que nous avons. Et dans le futur, il y a un besoin, on peut créer facilement, maintenant les textes sont fluides, pour créer une option à ce niveau-là. Donc il y a un regroupement aussi de 5 filières pour qu'il y ait une certaine homogénéité entre les intervenants et créer aussi un échange entre les différentes options. Nous avons la même configuration comme dans la licence au niveau des facs. Il y a la notion de semestre, la notion aussi d'appellation qui existe au niveau de l'enseignement supérieur. Donc là, c'est calqué sur l'enseignement supérieur. Et au niveau des diplômes, la même chose, on aura le DEP, le diplôme des études comme le DEUG dans le passé, la licence, et par la suite, quand on aura le master, on aura à s'inscrire dans ce niveau.